Alors voici un premier exemple d'utilisation des listes. Je vous propose l'énoncé suivant. On vous demande de créer une fonction. Alors je vais toujours mettre mes exemples maintenant dans des fonctions, comme ça vous entraînez à créer des fonctions. On pourrait très bien écrire juste les commandes qui permettent de faire ce travail-là. Mais par contre, les mettre dans une fonction, ça permet de les appeler beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment ce qu'il y a à faire à chaque fois. Donc dès que vous avez quelque chose à faire, il faut le mettre sous la forme d'une fonction. C'est beaucoup plus pratique. Et c'est une très bonne habitude à prendre. Et donc on veut créer, nous, une fonction qui va afficher les n premiers carrés parfaits. Donc les premiers carrés parfaits, je vous prends un exemple. Si n est égal à 7, dans ce cas-là, ce que nous on veut, c'est obtenir la suite, avec 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à 7 au carré. Donc on veut que les carrés soient non nuls, on aurait très bien pu commencer par 0 au carré, c'est-à-dire on veut obtenir de la fonction avec 1, 4, 9 et ainsi de suite jusqu'à 49. Donc nous on va voir ça avec une fonction, vous allez voir tout à la fin, je vous propose une autre manière, mais ça c'est vraiment plus évolué et ça ce sera à utiliser en prépa, pas du tout en terminale. C'est juste pour être complet et pas que derrière on puisse me dire oui mais il y a une méthode beaucoup plus simple et il n'en parle pas. Donc j'en parlerai mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo pour des élèves de terminale. Et donc on va définir, alors je vais remettre les mots-clés en couleur, donc le mot-clé def pour définir une fonction. Le nom de la fonction est défini, on n'a pas le choix, on doit l'utiliser. Donc n premier carré, en un seul mot, hein, qui va prendre en argument, donc l'argument c'est entre parenthèses, et le double point derrière qui est obligatoire, plus d'indentation que je vais symboliser par des petits pointillés. Et donc, nous, notre argument, c'est n, le nombre total finalement d'éléments qu'on va avoir dans notre liste. Et donc, nous, il faut qu'on crée cette liste. Alors, pour créer cette liste, l'idée, pour créer une liste, c'est très souvent, on part de la liste vide et on va compléter au fur et à mesure la liste par des éléments qu'on veut rajouter et qu'on rajoutera à la fin. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, nous, on va renvoyer à la fin, je dis souvent à mes élèves, d'écrire directement le return, je devrais l'écrire en bleu, c'est un mot-clé, et le nom de la liste qu'on va renvoyer, nous, notre liste, on va continuer à l'appeler grand L. Et donc, nous, notre liste grand L, attention, tout indenté, hein, on va continuer comme ça, grand L, on va commencer par la définir par la liste vide. Alors, on pourrait déjà mettre 1 dedans, parce qu'on sait que le premier terme, ce sera 1. Mais premièrement, si n est égal à 0, il faudrait se poser la question de ce qu'on doit rendre. Donc, si n égale 0, c'est bien de commencer par la liste vide. Et il y a plein de manières de faire tout ça, mais il y a plus de précautions à utiliser cette méthode-là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter chaque fois les carrés dans notre liste. Et pour ça, il va falloir qu'on ajoute 1 au carré, puis 2 au carré, puis 3 au carré, jusqu'à finalement n au carré. Et donc on voit qu'il y a une même action qui se répète, donc il y a de nouveau une boucle qui va apparaître. Donc for I in range, et maintenant il faut se poser la question, in range, quoi? Double point que je vais continuer à mettre en bleu. Et ici, on va continuer à indenter. Et donc, nous, on veut parcourir toute notre liste. Et on avait vu que pour parcourir finalement une liste, on allait du début à la fin. Alors, nous, notre liste, elle n'est pas créée. Nous, ce qu'on veut, c'est parcourir finalement tous ces indices ici. Donc, les indices vont commencer à 1. Donc, ici, on doit préciser la première valeur de i. Et la dernière valeur que l'on veut prendre avec i, c'est n. Or, la commande range ne prend pas la dernière valeur proposée. Donc, ici, on va devoir mettre n plus 1, pour être sûr qu'il s'arrête à n et qu'il le fasse pour la dernière valeur. On pourrait très bien aller de 0 à n, on aurait aussi dans ce cas-là nos n termes, et mettre du i plus 1 à chaque fois. Je le dis juste à l'oral, pour ceux qui pensent que c'est mieux de faire comme ça. Et donc maintenant, ici, on a bien nos indices qui vont commencer à 1, donc le premier inclus, le dernier exclut, donc de 1 à n, et donc j'ai juste à prendre ma liste et à lui rajouter, avec la commande append, je la prononce toujours comme ça pour bien faire apparaître le end à la fin, le n qui précise que c'est à la fin, et maintenant on va devoir dire ce qu'on ajoute. Et ce qu'on ajoute, c'est notre compteur i au carré. Donc soit vous écrivez i étoile i, moi je vais mettre i double étoile 2 pour bien rappeler la commande puissance. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute chaque fois
i au carré dans notre liste. Et à la fin, on renvoie la liste. Là, j'ai sauté une ligne pour séparer finalement le corps de notre fonction de la commande qui le renvoie. Si maintenant on essaye ici avec n est égal à 3, si on met en œuvre notre algo, si n est égal à 3, on commence par créer la liste L, elle vaudra la liste vide, et ensuite je commence par i qui vaut 1. Et à i qui vaut 1, je prends ma liste L et je lui rajoute 1 au carré. Donc ma liste L, maintenant, elle vaut cet élément-là. Et puis maintenant, i vaut 2. Et i vaut 2, pardon, oui, i vaut 2, et donc je vais reprendre ma liste L actuellement, je vais lui rajouter 2 au carré. Donc ma liste, elle vaudra bien 1 au carré, puis 2 au carré. Alors, je pourrais mettre 4, c'est juste pour faire apparaître les calculs. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que n soit égal à 3, donc ici je vais avoir du 3 plus 1, et je vais m'arrêter à 3. Vu que la valeur ici qui va être égale à 4 ne sera pas prise. Et donc je vais bien avoir 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, c'est-à-dire 1, 4, 9, qui constituera ma liste. C'est bien ce que je voulais avoir. Alors je vous propose de mettre en application finalement notre fonction. Je l'ai retapé, là je suis dans ce qu'on appelle capital. Alors capital c'est assez extraordinaire, ça permet d'avoir du Python mais d'avoir du texte, ainsi de suite. Je vais m'en servir dans tous les exemples de cette playlist. Et du coup, et on s'en sert aussi en TP en prépa chez nous, j'ai donc tapé le code, j'ai exécuté le code pour que Python ait pris connaissance maintenant de cette fonction. Pour utiliser notre fonction, toujours pareil, on prend le nom de la fonction et on met entre parenthèses, dans le même ordre, les valeurs que l'on veut donner aux arguments. Alors chez nous, il n'y a qu'un seul argument, donc j'ai mis qu'une seule valeur. Je vous propose par exemple, du coup, d'essayer de créer la liste qui va contenir tous les carrés de 1 à 7. Donc de 1 au carré à 7 au carré. Dans ce cas, j'ai juste à exécuter mon code et la fonction renvoie bien 1, 4, 9, 16 jusqu'à 49. Donc on voit qu'a priori, sur cet exemple, la fonction a l'air de faire ce qu'on veut. On pourrait se poser la question, que se passe-t-il si n est égal à 0? On va le faire. Si n est égal, alors je vais commencer par 1, je vais exécuter, et donc a priori ça renvoie la liste avec un seul élément qui vaut 1. Et si maintenant n est égal à 0, eh bien on va obtenir a priori ce qu'on aimerait avoir, c'est la liste vide. On se retrouve avec des zéros carrés parfaits entre 1 et 0. C'est du coup finalement la liste vide. Donc notre fonction a l'air de faire ce qu'on lui demande. Attention, là je ne suis pas en train de dire qu'en testant 2 fois une fonction, la fonction on est sûr qu'elle est juste. C'est loin d'être le cas. J'espère que cet exemple vous a plu. Je vous dis à très bientôt.